Pensez-vous qu'adopter un régime alimentaire après 60 ans soit toujours une bonne idée pour la santé? Détrompez-vous. Certains régimes très populaires peuvent non seulement être inutiles, mais aussi véritablement dangereux pour les seniors. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le top 5 des régimes qui peuvent causer de graves dommages à la santé de vos parents et grands-parents. Et croyez-moi, certains points vont réellement vous surprendre. Restez avec nous pour découvrir quelles bonnes habitudes sont en réalité à proscrire. Pour commencer, il est essentiel de comprendre pourquoi le corps d'une personne âgée n'est pas le même que celui d'un trentenaire. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit. Les muscles commencent à fondre progressivement, un processus appelé sarcopénie, et l'assimilation des vitamines et minéraux contenus dans les aliments devient moins efficace. C'est pourquoi tout régime alimentaire drastique et déséquilibré impacte l'organisme mature avec une force démultipliée. En tête de notre anti-classement des régimes et celle dont on entend parler partout en ce moment, la diète cétogène. Quel est son principe? Vous supprimez presque totalement les glucides, oubliez pain, céréales, pommes de terre et la plupart des fruits. La base de votre alimentation devient les graisses, viande, poisson, huile, avocat. L'idée est que le corps, privé de son carburant habituel, le glucose, entre en cétose et se met à brûler activement ses propres réserves de graisse. Les kilos s'envolent vite et c'est ce qui séduit beaucoup. Mais attention, c'est là que le bât blesse, particulièrement pour nos aînés. Premièrement, c'est une charge énorme, voire colossale, pour les reins et le foie. Avec l'âge, ces organes filtres fonctionnent déjà moins efficacement. La diète cétogène les force à travailler en sur-régime, traitant des quantités massives de graisse et de déchets protéiques. C'est comme verser du carburant de course dans le moteur d'une vieille voiture et appuyer à fond sur l'accélérateur. Elle ne tiendra pas longtemps. De plus, la diète cétogène a un puissant effet diurétique. Le corps perd non seulement de l'eau, mais aussi des minéraux vitaux, potassium, magnésium, sodium. Pour une personne âgée, c'est un chemin direct vers la déshydratation, les crampes, les brusques variations de tension artérielle et même de dangereuses arythmies cardiaques. Imaginez qu'un arrêt brutal des céréales et fruits habituels entraîne faiblesse, étourdissement et un brouillard mental. On pourrait attribuer cela à l'adaptation au régime, mais en réalité, c'est un signal d'alarme de l'organisme qui se voit privé non seulement d'énergie, mais aussi de nutriments essentiels et de fibres nécessaires à une digestion normale. Passons maintenant au deuxième point de notre liste. Il s'agit des fameux régimes faibles en gras. On pourrait se demander ce qu'ils ont de si mauvais. Pendant des décennies, on nous a répété que les graisses étaient l'ennemi numéro 1 pour notre silhouette et notre cœur. Les produits étiquetés 0% de matière grasse occupent encore des rayons entiers dans les supermarchés, perçus comme le summum de l'alimentation saine. Pourtant, pour une personne âgée, c'est un piège redoutable. En réalité, les graisses ne sont pas de simples calories, elles sont un élément essentiel à la construction de notre corps. Notre cerveau, par exemple, est composé à plus de 60% de lipides. En privant notre organisme de ces graisses bénéfiques, nous affamons littéralement notre ordinateur central. Il en résulte une baisse de la mémoire, une diminution de la concentration et ce fameux brouillard mental. Mais ce n'est pas tout. Il existe toute une catégorie de vitamines liposolubles, A, D, E et K. Sans lipides, elles ne peuvent tout simplement pas être assimilées par l'organisme quelle que soit la quantité que vous consommez via l'alimentation ou les compléments. La vitamine D est particulièrement cruciale. Elle joue un rôle essentiel dans l'absorption du calcium. Prenons une analogie simple. La vitamine D est la clé qui permet au calcium de pénétrer dans les cellules osseuses. Quant aux lipides, ils sont la main qui tient cette clé. Sans cette main, la clé est inutile. Résultat, on peut consommer du calcium par poignée, mais sans un apport suffisant en lipides, il ne parviendra tout simplement pas jusqu'aux os. C'est un chemin direct vers l'ostéoporose, la fragilité osseuse et des fractures dangereuses comme celle du col du fémur. En troisième position de notre classement des dangers, les détox à base de jus et les divers régimes liquides. L'idée peut sembler très alléchante,
quelques jours à ne boire que des jus frais ou des smoothies pour purifier le corps des toxines et des déchets, tout en perdant du poids. Les marketeurs nous peignent des tableaux de légèreté incroyables et de regain d'énergie. Mais pour une personne âgée, un tel nettoyage peut se transformer en véritable catastrophe. Le problème principal ici est l'absence quasi totale de protéines. Or, les protéines sont le matériau de construction essentiel de nos muscles. Avec l'âge, nous perdons déjà naturellement de la masse musculaire, un processus que les médecins appellent sarcopénie. Les muscles fondent littéralement, rendant la personne faible et diminuée. Eh bien, un régime liquide accélère ce processus de façon exponentielle. L'organisme, privé d'apport extérieur en protéines, commence à se cannibaliser, puisant dans ses propres muscles pour assurer le bon fonctionnement des organes vitaux. Une seule semaine de jus peut réduire à néant des mois de gymnastique douce et de promenade. Imaginez cet exemple frappant. Une personne monte sur la balance et se réjouit, moins 3 kilos. Mais elle ne comprend pas que ce n'est pas du tissu adipeux qui a disparu, mais de la précieuse masse musculaire et de l'eau. Dans le miroir, elle ne voit pas une personne saine et amincie, mais quelqu'un d'émacié et de fatigué. Les forces s'évanouissent, monter les escaliers devient un effort, et même une simple promenade se transforme en épreuve. Voilà le véritable coût des détox au jus pour la santé à un âge avancé. Passons au point suivant de notre anti-classement. En 4e position, nous trouvons les régimes qui promettent des résultats rapides à tout prix. Il s'agit des régimes à très faible teneur en calories. Nous parlons ici de plans alimentaires où l'apport calorique quotidien chute bien en dessous du seuil critique, par exemple 1200, 1000 ou même 800 calories. La logique, à première vue, semble imparable. Moins je mange, plus vite je perds du poids. Mais, pour un organisme adulte, cette logique est mortellement dangereuse. Pourquoi? C'est simple. Une telle quantité d'énergie ne suffit même pas à couvrir les besoins vitaux. Respirer, faire battre le cœur, maintenir la température corporelle. Le corps passe alors en mode d'économie totale, ralentissant tous les processus. Mais le plus grave, c'est qu'il est impossible d'intégrer dans un si petit volume de nourriture tout l'éventail des vitamines et minéraux essentiels. Cela entraîne une carence garantie en calcium, ce qui accélère le développement de l'ostéoporose. C'est aussi une carence en fer qui conduit à l'anémie, à la fatigue chronique et à la faiblesse, et une insuffisance critique en vitamine B12, sans laquelle le système nerveux et les fonctions cognitives sont altérées. Imaginez la batterie de votre téléphone. Si vous la déchargez constamment à zéro, elle ne se vide pas seulement plus vite. Avec le temps, elle perd définitivement sa capacité maximale. Il en va de même pour votre métabolisme. Après une telle période de privation extrême, il ralentit à tel point que même une alimentation normale vous fera reprendre du poids avec une force redoublée. Et il deviendra incroyablement difficile pour l'organisme de récupérer les ressources perdues. Et enfin, à la 5e place, la cerise sur le gâteau, ou plutôt le pamplemousse. Nous allons parler des monodiètes, et plus particulièrement du fameux régime pamplemousse. L'idée est d'une simplicité désarmante. Vous ne mangez qu'un seul aliment principal, du sarrasin, du kéfir, des pommes ou, dans sa version classique, un demi-pamplemousse avant chaque repas. C'est censé aider à brûler les graisses. Nous avons déjà évoqué les inconvénients évidents, comme le déséquilibre nutritionnel total. Bien sûr, ne manger que du sarrasin est un chemin direct vers les carences et les craquages. Mais, avec le pamplemousse, c'est bien plus grave et insidieux. Il y a une menace cachée, que beaucoup ne soupçonnent même pas. En fait, le pamplemousse et son jus contiennent des substances qui bloquent l'action d'une enzyme très importante dans le foie. Cette enzyme est responsable de la dégradation et de l'élimination de nombreux médicaments du corps. Et qu'est-ce qui se passe alors? Une personne prend son comprimé habituel prescrit par son médecin, par exemple pour réduire le cholestérol, pour l'hypertension artérielle ou pour le cœur. Et ensuite, elle l'accompagne d'un pamplemousse, soi-disant bénéfique. L'enzyme est bloquée, le médicament n'est pas dégradé, sa concentration dans le sang grimpe en flèche et peut atteindre un niveau toxique, potentiellement mortel. Et ce n'est pas un mythe ni une vieille histoire de grand-mère, mais un fait médical avéré. L'interaction entre le pamplemousse et les médicaments est l'une des interactions alimentaires les plus connues
et les plus dangereuses. C'est pourquoi, pour une personne âgée qui prend souvent plusieurs médicaments simultanément, un tel régime soi-disant bénéfique peut se terminer en réanimation. Mais voici le point le plus important. Le véritable danger ne réside pas dans les appellations des régimes, il se cache dans le principe même de la restriction extrême. Nombreux sont ceux qui pensent lutter contre un excès de poids, alors qu'ils provoquent en réalité le développement de la fragilité liée à l'âge, souvent appelée sarcopénie ou asthénie. C'est un état où la personne devient faible, lente et vulnérable à toutes sortes de maladies. Imaginez maintenant votre mère ou votre grand-mère prend un médicament pour le cœur. Puis, au petit déjeuner, elle mange un demi-pamplemousse pensant que c'est bon pour maigrir. En conséquence, à cause d'une réaction chimique, la concentration du médicament dans le sang peut atteindre un niveau toxique. La personne ne comprend pas pourquoi elle se sent mal alors que la cause se trouve dans son régime prétendument sain. Une chose aussi simple peut mener à l'hospitalisation. C'est l'exemple le plus frappant de la façon dont la quête de la minceur à un âge avancé peut se transformer en tragédie. Alors, quelle conclusion en tirer? Le principal ennemi de la santé à un âge avancé n'est pas l'excès de poids, mais la fragilité, la faiblesse et les carences nutritionnelles. Au lieu de régime strict, il faut privilégier une alimentation équilibrée et variée, et consulter impérativement un médecin avant d'entreprendre le moindre changement dans son alimentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous ou vos proches été confrontés à des régimes dangereux ou des conseils nutritionnels inappropriés pour les seniors? Partagez votre expérience dans les commentaires, c'est très important.